Bonjour la famille, c'est votre serviteur Mathéo Dago. Partagez toujours, mettez dans tous les groupes. Voilà, les frères, c'est toujours des vidéos de sensibilisation. C'est des vidéos de sensibilisation. Parce qu'en réalité, vous savez les frères, aujourd'hui nous mourons parce que nous n'arrivons pas véritablement à voir la mort physiquement de la manière on se voit les uns les autres. Voilà comment la mort réussit à nous emporter facilement. Parce qu'en réalité, si nous voyons la mort même sur cette terre des hommes là, la mort même allait signer, même la mort même allait quitter cette terre des hommes là. Parce que nous en tant qu'humains là, on allait prendre les dispositions nécessaires pour ne plus jamais que la mort puisse vivre parmi nous. Mais c'est parce que nous ne voyons pas la mort. Très longtemps, moi je suis très optimiste. Je suis très optimiste pour dire que nos frères du Congo là, aujourd'hui, ils ont réussi à déceler, à vous voir véritablement d'où vient leur mal. D'où vient leur mal, nos frères du Congo. C'est pourquoi je voulais dire merci au peuple congolais qui est descendu nombreux pour dire non, on ne va plus continuer à mourir. Même si nous devrons mourir, il faut que cette mort-là, nous arrivons quand même à épargner ça à nos enfants. Voilà qui est la vérité. Les peuples congolais, ils sont descendus nombreux dans les rues du Congo pour prêter main forte à l'armée congolaise. Parce qu'ils ont vu que les dirigeants là, ils ne peuvent plus faire leur affaire. Tshisekedi et son gouvernement ne peuvent plus faire leur affaire. Les dirigeants, les ministres et consorts là, je ne parle pas de certains ministres, hein, parce qu'on a vu un bon ministre comme Lumumba, comment il s'appelle là, ce ministre qui a mis fin à l'action des Koulouna là. Je ne parle pas de ce genre de ministre là. Mais pour dire qu'aujourd'hui, le peuple congolais sait d'où vient son mal. Comment comprendre que depuis des années, un peuple qui est réduit à passer tout son temps à danser du bachengue, passer tout son temps dans les maquis, passer tout son temps dans les églises. Aujourd'hui au Congo, tu vois là, les églises, on ne peut pas compter. Des millions d'églises à travers le pays. Alors que c'est la même Bible que ces pasteurs-là utilisent là-bas au Congo, hein? C'est la même Bible. Mais pour assouvir, pour contrôler le peuple, ils ont des interprétations différentes les uns les autres par rapport aux Saintes Écritures. C'est quel peuple ça? Les pasteurs là, c'est des mafieux. Les pasteurs au Congo là, c'est des mafieux. Leur mission là, c'est de vous endormir davantage. C'est de vous endormir dans les vendages. Aujourd'hui, les Congolais savent que on n'a plus besoin de leur dire que Kagame là, il est soutenu par les Occidentaux. On n'a plus besoin de leur dire que c'est l'Europe, l'ONU, les Américains, comment on appelle ça, la Grande-Bretagne qui arme, comment on appelle ça, Kagame. Qui encourage le M23 à venir tuer vos peuples dans le Kivu et dans le Goma. La maladie qui te tue là, c'est ça qui te rend intelligent. C'est ça qui te rend intelligent. Et la seule maladie qui peut emporter le chien, c'est la maladie qui apparaît au sommet de sa tête. Parce que la langue du chien là, les salives du chien, ce sont des médicaments pour le chien. Donc la plaie, quand elle apparaît sur son corps, aussi longtemps que le chien est en train de laper cette plaie là, il est en train de la guérir. Mais cette plaie monstrueuse qui veut tuer ce chien là, c'est elle qui apparaît sur sa tête. Et aujourd'hui les Congolais ont compris. Ils ont compris. Depuis, le peuple n'est pas encore descendu dans les rues pour imposer leur vision des choses. On ne voyait pas ces médias occidentaux là. On ne voyait pas ces médias occidentaux là en train de raconter leur vie sur ce peuple là. Mais les Congolais ont compris. Ils ont vu leur mal.
Alors, c'est dans les cendres de cette douleur, de cette mort tragique que leur impose le M23, que les Congolais sont sortis pour dire que non, nous ne pouvons pas accepter. Parce que si nous voulons regarder seulement nos dirigeants là, on va tous mourir. On va tous mourir. Et je suis fier de ce peuple-là. C'est pourquoi je dis que je suis très optimiste. Parce que cette guerre au Congo là, bientôt va prendre fin. Cette guerre au Congo, bientôt va prendre fin. L'armée a fait ce qu'elle pouvait faire. Mais depuis 20 ans, rien ne change. Depuis Kabila, père, Kabila fils, jusqu'à ce qu'on trouve aujourd'hui Tshisekedi, rien ne change. Et on endort le peuple congolais dans la musique. Ces grands artistes congolais là, c'est des mafieux. Ils sont en mission. Ces pasteurs congolais là, ils sont en mission. Leur rôle, c'est d'endormir davantage le peuple congolais. Mais tu vas tout faire. La vérité là, elle n'a pas d'amis. La vérité est toujours seule. La vérité marche doucement. Mais comment la vérité réussit toujours à arriver à bon port. Vous avez endormi ce peuple congolais très longtemps dans vos pratiques. Aujourd'hui, le peuple congolais a compris. Et c'est là que nous attendions, nous, en tant que les autres peuples africains, c'est là que nous attendions ce peuple-là. C'est le tournant. Parce que cette guerre-là, si le peuple ne s'est pas levé comme un seul homme pour se battre lui-même, pour sa souveraineté, pour sa liberté, pour dire que nous n'allons plus mourir, mais Goma ne sera pas libéré, Kivu ne sera pas libéré. Parce qu'en réalité, ce que vous ne savez pas, les frères, c'est que Kagame là, il y a longtemps, il est dans ce peuple du Congo. C'est pas par le M23 seulement il a commencé, hein. C'est pas par le M23. Kagame avait recruté de belles femmes, de belles filles pour les infiltrer parmi les généraux, parmi les officiers, parmi les capitaines de l'armée congolaise. Aujourd'hui là, beaucoup d'entre eux sont mariés à ces filles congolaises, à ces femmes rwandaises là. Beaucoup d'entre eux sont mariés à ces femmes rwandaises là. Y compris ces pasteurs congolais. Beaucoup d'entre eux sont mariés à ces femmes rwandaises là. Alors, étant mariés à ces femmes rwandaises là, quand le moment arrive de prendre des décisions pour mettre fin aux actions de Kagame, ces officiers là, ils peuvent faire quoi? Ils peuvent faire quoi? Leur boss c'est Kagame. Tous les enfants là, ils viennent du Rwanda. C'est-à-dire qu'ils ont un côté rwandais et un côté congolais. Il y a longtemps que Kagame a commencé à infiltrer ce peuple-là. Ce n'est pas le M23 seulement que Kagame est en train de financer dans ce peuple. Hein. Il y a longtemps, il a jeté dans tout le Congo des femmes rwandaises. Des femmes rwandaises mafieuses. Pour infiltrer les généraux, pour infiltrer les officiers, pour infiltrer les responsables de l'armée congolaise. Voilà comment Kagame réussit à manipuler ce peuple congolais. Voilà comment Kagame réussit à imposer son dictat. Ils savent. Et aujourd'hui, là, nous, on n'a pas besoin de leur dire que ce sont les Occidentaux. Parce qu'aujourd'hui, là, quand Kagame sort de son pays, il va en Europe, il va aux États-Unis, il est reçu comme un président respecté. Kagame est reçu comme un président respecté. Et Tshisekedi, qu'est-ce que lui fait? Lui voit la jeunesse. Et comme on l'avait dit hier, il n'y a pas un peuple qui peut bien protéger ses intérêts. Il n'y a pas un peuple qui peut bien protéger sa souveraineté si ce n'est pas elle-même. C'est nous les Africains qui devrons protéger nos parents. C'est nous la jeunesse africaine qui devrons protéger nos parents. C'est aujourd'hui que tu as te levé pour dire que non, que la jeunesse se fasse enrôler, mais la jeunesse se fasse enrôler. Toi, tu n'as pas vu l'exemple de nos frères de l'AES là. Tu n'as pas vu l'exemple de l'AES là. Les VTP au Burkina, les militaires maliens, les militaires nigériens. Vous pensez qu'ils s'amusent? C'est par là, toi, qui devrais être. Tshisekedi, tu devrais commencer, mais tu t'en vas te faire manipuler par Macron. C'est toi qui passes de bureau en bureau. Hein? En train de signer quoi? Des mercenaires? Mais c'est les mercenaires qui vont protéger son peuple. Le peuple congolais a compris. Ils sont descendus dans la rue et ils ont commencé à imposer leur dictat.
Et c'est pourquoi nous leur demandons de ne pas déposer le bâton. Parce que le serpent n'est pas encore mort. Peuple congolais,